Marie-Sophie Lacaro, née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue, est une célèbre journaliste et animatrice de télévision. Mais derrière le prestige de sa carrière se cache une profonde tristesse qui a façonné sa personnalité et sa vision de la vie. La plus grande tristesse de Marie-Sophie fut la disparition de sa grand-mère, Paulette Calvet, qui fut non seulement son être cher, mais aussi sa plus grande source d'inspiration durant son enfance. Paulette et Albert Calvet fondèrent l'entreprise de fabrication de matériel agricole, Établissement Calvet, à Morlhon, près de Villefranche-de-Rouergue. Ils moururent subitement dans un accident de voiture en 1977, alors que Marie-Sophie n'avait que 2 ans. Bien qu'elle fût trop jeune pour se souvenir des années difficiles de sa grand-mère, Marie-Sophie grandit en écoutant les histoires de sa mère, Josiane Calvet, sa force, sa gentillesse et son esprit pionnier. Ces histoires sont gravées dans sa mémoire, créant un lien spirituel fort avec cette grand-mère qu'elle n'a jamais eu la chance de connaître. À chaque fois qu'elle retourne en Aveyron, où sa grand-mère a vécu et travaillé, Marie-Sophie ressent un profond vide. Elle évoque souvent sa grand-mère lors de séances de thérapie, expliquant que c'est elle qui l'a inspirée à poursuivre son rêve de devenir journaliste, malgré les réticences initiales de sa famille. Du chômage à un visage familier sur France 3, en passant par la présentation du journal de 13 heures sur TF1, Marie-Sophie confiait un jour qu'il y avait des soirs où elle était seule, à regarder de vieilles photos de famille et à pleurer, regrettant de ne pouvoir partager sa joie avec la grand-mère qu'elle admirait. Ce chagrin n'était pas seulement dû à l'absence d'un être cher, mais aussi au sentiment profond de ne pouvoir exprimer sa gratitude et son amour pour celui qui avait façonné ses valeurs. C'est ce chagrin qui lui a permis d'apprécier davantage les moments passés en famille et de vivre une vie pleine de sens, non seulement pour elle-même, mais aussi pour honorer son héritage. Ce chagrin ne se limitait pas à une perte personnelle, mais était également lié aux difficultés rencontrées par Marie-Sophie en grandissant au sein d'une famille brisée par le divorce. Ses parents, Josiane Calvet, avec qui elle a rencontré Guy Lacaro, ont divorcé lorsqu'elle avait 2 ans et elle a grandi entre Perpignan et Narbonne. Cette séparation, bien qu'elle n'en ait pas souvent parlé en public, lui a laissé un mal du pays. Elle confiait que son enfance, passée entre 2 foyers, lui avait laissé un sentiment d'éloignement. Malgré l'amour et le soutien de sa famille, Marie-Sophie nourrissait une tristesse secrète de ne pas avoir eu une enfance stable, où ses 2 parents étaient présents pour les moments importants de réconciliation. Cette tristesse, ainsi que la perte de sa grand-mère, ont forgé sa force de caractère, mais l'ont aussi rendue plus sensible aux valeurs et aux relations familiales. Un sentiment qu'elle a cherché à développer dans sa vie personnelle et dans l'événement que j'allais vivre. La carrière de Marie-Sophie Lacaro a été longue et ardue, de ses premiers pas dans le journalisme à sa carrière de personnalité de la télévision française. Née à Villefranche-de-Rouergue, petite ville de l'Aveyron, Marie-Sophie a grandi passionnée de littérature et rêvait de devenir journaliste, malgré la désapprobation initiale de sa famille face à ce métier, faute d'opportunités professionnelles. Après son baccalauréat, elle a suivi une classe préparatoire littéraire au lycée Pierre de Fermat de Toulouse en 1995, avant d'obtenir une licence de lettres à l'université Toulouse-Jean Jaurès. En 1996, elle a débuté son parcours journalistique par des stages dans des journaux locaux tels que Midi Libre et Le Villefranchois, puis sur les chaînes de télévision LCI et M6. Ces expériences, bien que préliminaires, lui ont permis d'acquérir de solides compétences en rédaction, en édition et en production d'informations. En 2000, à 25 ans, Marie-Sophie décroche son premier contrat à la rédaction de France, 3 Quercy-Rouergue, un tournant majeur dans sa carrière. 2 ans plus tard, elle rejoint France 3 Midi-Pyrénées comme reporter, où elle présente son premier journal régional pendant les vacances de Noël 2005. Ce fut un moment mémorable mais stressant, car elle espérait qu'un problème technique entraînerait l'annulation du journal. Cependant, son professionnalisme et son naturel ont conquis le public, lui ouvrant la voie à de plus grandes opportunités. De 2005 à 2010,
Elle alterne entre les journaux du 12-13 et du 19-20 sur France 3 Midi-Pyrénées, se forgeant une réputation de journaliste dévouée et accessible. En 2010, elle est choisie pour remplacer Catherine Matausch sur France 3 le week-end et devient Joker, présentatrice remplaçante de Carole Gessler au journal national 19-20, marquant ainsi une étape importante de sa transition de la télévision régionale vers la scène nationale. La carrière de Marie-Sophie continue de s'épanouir lorsqu'elle prend la tête du journal de 13 heures sur France 2 en 2016, en remplacement d'Élise Lucet. Ce fut une étape majeure car elle devient un visage familier pour des millions de téléspectateurs français. Elle a également animé d'autres émissions comme In Situ, émission économique sur France 3, et participé à des événements spéciaux comme le défilé du 14 juillet avec Julien Bugier, ou à des émissions caritatives comme Ensemble pour les Antilles en 2017 et Notre-Dame de Paris, le Grand Concert en 2019. L'apogée de sa carrière a eu lieu en 2020, lorsque TF1 a annoncé qu'elle remplacerait Jean-Pierre Pernaut, légende de la télévision, pour présenter le journal de 20 heures à partir du 4 janvier 2021. Son premier, Journal sur TF, en a rassemblé plus de 6,44 millions de téléspectateurs, soit 45,5% de part d'audience, un succès retentissant qui a confirmé sa position dans le monde de la télévision. Pourtant, la carrière de Marie-Sophie n'a pas été exempte d'échecs et de difficultés. L'un des moments les plus difficiles a été l'arrêt de l'émission Génération Reporter, qu'elle animait sur France 4 puis France 3 en 2010 à 2011, après seulement un an d'existence. L'émission, axée sur les questions sociales et économiques destinées à un jeune public, était un projet passionné pour elle, mais elle n'a pas atteint l'audience espérée. Cet échec a profondément déçu Marie-Sophie, qui a pleuré dans son bureau, se demandant si elle avait les qualités requises pour animer une émission d'une telle envergure. Un autre défi est survenu lors de son passage de France 2 à TF1 en 2020. Remplacer Jean-Pierre Pernaut, qui avait animé le journal de 13 heures pendant 33 ans, a représenté une pression énorme. Elle a dû faire face aux doutes de certains fidèles téléspectateurs de Pernaut qui craignaient qu'elle ne puisse pas maintenir le style régional qu'il avait bâti. Ces critiques, bien que confidentielles, lui ont causé des nuits blanches, l'inquiétant de sa capacité à répondre aux attentes de son public. Un autre défi personnel est survenu en 2021, lorsque Marie-Sophie a dû interrompre ses activités à partir du 17 décembre en raison d'une kératite amibienne, une affection grave causée par le port de lentilles de contact. Elle n'a pas pu revenir au journal de 13 heures le 3 janvier 2022 comme prévu, et Jacques Legros et Julien Arnaud ont dû la remplacer. Durant cette période, elle a dû faire face à des soucis de santé et au stress de ne pas pouvoir exercer le métier qu'elle aimait. À l'hôpital, elle a parfois fondu en larmes, craignant que la maladie n'ait un impact durable sur sa vision et sa carrière. Cependant, la persévérance et le soutien de sa famille l'ont aidée à surmonter cette période et à revenir à la télévision plus forte. Les efforts inlassables de Marie-Sophie, de l'apprentissage par les stages aux échecs de Génération Reporter, en passant par la conquête de l'audience de TF1, témoignent de son dévouement et de sa passion pour le journalisme. Bien que la carrière de Marie-Sophie Lacaro ait été jalonnée de succès, sa vie a connu une fin tragique, avec le décès brutal de son collègue et prédécesseur, Jean-Pierre Pernaut, le 2 mars 2022. Jean-Pierre, qu'elle a remplacé au journal de 20 heures de TF1, était non seulement une icône de la télévision, mais aussi un formidable mentor et une source d'inspiration pour Marie-Sophie. Lorsqu'elle a été choisie pour lui succéder en 2020, Jean-Pierre a pris le temps de la rencontrer et de partager son expérience, de la création de relations avec les journalistes régionaux à la proximité avec le public. Il lui a publiquement exprimé son soutien, affirmant qu'elle s'investissait énormément dans l'information et poursuivait des initiatives telles que le concours du Plus beau marché de France ou SOS Village.
Ce soutien a permis à Marie-Sophie de prendre confiance en elle pour occuper un poste exigeant. Cependant, le décès de Jean-Pierre, d'un cancer du poumon, a profondément blessé Marie-Sophie. Elle a un jour confié avoir eu le sentiment d'avoir perdu un mentor, celui qui l'avait guidée à ses débuts à TF1. Dans une interview accordée à Sud Radio, elle a exprimé son respect et ses regrets de ne plus pouvoir travailler avec lui. Le jour où elle a appris le décès de Jean-Pierre, elle a fondu en larmes au montage, sentant qu'une partie de sa carrière s'était arrêtée. Elle se souvient s'être tenue à ses côtés lors de son dernier journal télévisé, le 18 décembre 2020, où ils ont partagé un moment d'émotion devant des millions de téléspectateurs. La disparition de Jean-Pierre n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, poussant Marie-Sophie à réfléchir aux vraies valeurs de la vie, de la famille, à la contribution qu'elle pouvait apporter à la société. Cette tristesse est devenue d'autant plus profonde que Marie-Sophie a dû faire face à la pression de perpétuer l'héritage de Jean-Pierre tout en construisant son propre style. Elle ressentait la lourde responsabilité de faire du journal de 13 heures un espace de célébration de la culture régionale, ce que Jean-Pierre avait fait pendant plus de 3 décennies. Il y a eu des jours où elle avait l'impression de lutter contre une ombre trop grande et la peur de ne pas pouvoir répondre aux attentes de son public la tourmentait. Cependant, elle a transformé cette tristesse en motivation, s'engageant à fournir une information de qualité et à poursuivre les initiatives chères à Jean-Pierre afin d'honorer sa mémoire. Cette fin triste, bien que douloureuse, a permis à Marie-Sophie de grandir, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que personne reconnaissante des relations et de l'héritage qu'elle a hérité. L'amour et le mariage de Marie-Sophie Lacaro ont été une partie importante de sa vie, apportant à la fois joie et défis discrets. Elle a épousé Pierre Bascoul, producteur et réalisateur, fondateur de la société de production cinématographique Nolita Prod, le 12 août 2006 à Aurillac-sur-Vendinelle, lors d'une cérémonie familiale privée. Ils se sont rencontrés au travail alors qu'ils travaillaient tous deux à la télévision et leur relation s'est rapidement épanouie grâce à leur passion commune pour leur métier et leur amour pour la culture du sud de la France. Pierre, homme dévoué et flexible, a déménagé à plusieurs reprises pour soutenir la carrière de Marie-Sophie, de Toulouse à Paris, alors qu'elle s'attaquait à des opportunités plus importantes chez France 2 puis TF1. Le couple a 2 fils, Malo, né en 2002, et Tim, né en 2007, qui sont les plus grandes joies de Marie-Sophie. Bien que son mariage avec Pierre ait duré longtemps, Marie-Sophie a dû faire face à des moments difficiles et à des difficultés amoureuses. L'une des plus grandes difficultés a été de concilier une carrière exigeante avec ses rôles de mère et d'épouse. Lorsqu'elle s'est installée à Paris pour présenter le journal de 20 heures de France 2 en 2016, sa famille a dû quitter le petit village de Lauragais, où elle avait vécu une vie paisible. La transition a été particulièrement difficile pour ses 2 fils, Malo et Tim, qui ont dû s'adapter à un nouvel environnement, passant d'un village de 1000 habitants à une école de 1000 élèves. Marie-Sophie a confié dans une interview au magazine Elle qu'elle se sentait coupable de voir ses enfants affronter un tel changement, et qu'il y avait des nuits où elle pleurait en pensant à leur désarroi loin de leur environnement familier. Bien que Pierre l'ait toujours soutenue et aidée à traverser ces moments, elle nourrissait une tristesse secrète de ne pas pouvoir offrir à ses enfants l'enfance stable qu'elle espérait. Une autre tristesse du mariage de Marie-Sophie résidait dans la pression de préserver sa vie privée dans une industrie toujours scrutée. Présentatrice populaire, elle recevait souvent des lettres d'amour et des demandes en mariage de la part des téléspectateurs, ce qui la mettait mal à l'aise et mettait parfois à rude épreuve sa relation avec Pierre. Bien que Pierre ait toujours été compréhensif et encourageant envers son travail, Marie-Sophie avouait s'inquiéter de l'impact que les ragots ou une attention publique excessive pouvaient avoir sur sa famille. Elle et Pierre ont choisi de vivre en privé, partageant rarement leur vie privée sur les réseaux sociaux ou en interview, afin de préserver le bonheur de leur famille. Cette tristesse
bien que non publique, a fait partie du parcours émotionnel de Marie-Sophie, qui a appris à équilibrer les projecteurs avec des moments de tranquillité avec son mari et ses enfants. Son mariage, avec toutes ses joies et ses difficultés, témoigne de son engagement et de son profond amour pour sa famille, malgré les inévitables pressions. Bien que familière de la télévision, Marie-Sophie Lacaro, à l'image professionnelle et assurée, a gardé un profond secret sur les difficultés psychologiques qu'elle a rencontrées au début de sa carrière. L'un des plus grands secrets était son burn-out à France 3 Midi Pyrénées. Lorsqu'elle a commencé à présenter les journaux télévisés du 12-13 et du 19-20, la pression d'être toujours parfaite à l'antenne, combinée aux responsabilités du métier de journaliste et à l'apprentissage de nouvelles compétences, l'a plongée dans un état de stress extrême. Il y avait des jours où elle travaillait de l'aube au crépuscule, juste pour préparer un journal de 20 minutes, et des nuits où elle restait seule au bureau, en pleurs, se sentant incompétente. Craignant que ses collègues et les téléspectateurs ne l'aperçoivent comme une personne faible si elle révélait ses difficultés, elle les gardait pour elle et tentait de les surmonter seule. Un autre secret était la peur de l'échec lorsqu'elle a rejoint TF1 en 2020. Remplacer Jean-Pierre Pernaut, icône de la télévision depuis 33 ans au journal de 13 heures, était un défi qu'elle n'était pas sûre de pouvoir relever. Dans les semaines précédant son nouveau poste, Marie-Sophie souffrait souvent de troubles du sommeil, craignant que les téléspectateurs ne l'acceptent pas. Elle gardait ses sentiments pour elle, ne les partageant qu'avec son mari Pierre et sa mère Josiane, craignant qu'une telle révélation ne nuise à son image professionnelle. Elle craignait également que son passage de France 2 à TF1, considéré par certains de ses collègues de France Télévisions comme une trahison, ne lui coûte le respect du milieu journalistique. Malgré le succès retentissant de son premier reportage sur TF1, Marie-Sophie nourrissait la peur d'être comparée à Jean-Pierre, un secret qu'elle gardait pour elle afin de préserver sa confiance en public. Ce secret s'est renforcé lorsqu'on lui a diagnostiqué une kératite amibienne fin 2021. Bien qu'elle ait rendu publiques les raisons de son absence, Marie-Sophie n'a pas révélé la gravité de son état ni la crainte de perdre définitivement la vue. Durant les mois de traitement, elle s'est souvent demandé si elle pourrait un jour reprendre le travail qu'elle aimait. Elle gardait ces moments de vulnérabilité pour elle, les partageant uniquement avec sa famille et quelques amis proches, afin de préserver une image forte auprès de son public et de ses collègues. Ces secrets, bien que non rendus publics, ont façonné Marie-Sophie, faisant d'elle une journaliste plus résiliente, qui apprécie la valeur de la persévérance et de la confiance dans les moments les plus difficiles.